Bonjour à tous, je suis Céa Chrétien, étudiante en Master 2 à Catch Business School. Bonjour à tous, je suis Fabien Collinet, étudiant en Master 2 à Kedge Business School également. Aujourd'hui, on va vous parler de notre expérience de Proact Nomade ODD and the Cagers qu'on a réalisé en Europe en 2020. Mais pour vous resituer, un Proact, c'est une méthode d'enseignement qui est proposée par notre école et qui repose sur une approche par projet. Donc on a créé un projet de A à Z avec ses objectifs, ses actions et ses résultats pour le mener à bien. ODD and the Cagers, c'est quoi? C'est un projet qui vise à sensibiliser aux objectifs du développement durable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une méthodologie en 4 étapes: See, Analyze, Act and Share. See, c'est se sensibiliser aux ODD. Analyze, c'est analyser les objectifs du développement durable et leurs enjeux pertinents dans les pays que nous avons visités. Act, c'est passer à l'action. C'est la partie la plus sympathique. On est parti en Europe, en Grèce, en Croatie, en Pologne et en Estonie. On a rencontré 13 organisations et du coup, on a été discuter avec des managers, des dirigeants sur leur contribution aux objectifs du développement durable. Ça a donné lieu à des interviews, une retranscription, des articles et un ensemble d'éléments de communication, tout ça pour sensibiliser les étudiants, les managers de demain aux ODD. Alors après le si, le analyze et le act, on a le share. Et donc c'est partager justement ces sortes d'audits sur notre page Instagram, sur notre site internet et sur LinkedIn. Alors moi je vais vous parler des destinations. Alors au début on avait prévu de partir en Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, autant de destinations qui font rêver les étudiants pour une expatriation. Et en 2020, il y avait le Covid, alors on a été obligé de réaxer notre projet et on est parti voilà, en Europe. Et je voudrais vous parler un petit peu plus spécifiquement de l'Europe de l'Est, 2 pays qu'on a visités, et je voudrais commencer avec la Pologne. Alors la Pologne, c'est un pays qu'on a visité en novembre 2020. Et pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était un petit peu notre rythme d'expatriation. On partait un mois dans chaque pays, et puis dans chaque pays, on faisait une ville par semaine. Donc du coup, en Pologne, on a fait 4 villes. On a commencé par Cracovie, ensuite on a été à Zakopane, puis Varsovie et Gdansk. Et ces 4 villes, en vérité, voilà, elles sont étalées sur tout le territoire de la Pologne. Je pense qu'on a du coup vu une bonne partie des richesses du pays, des villes, la mer, la montagne. Et pour le coup, ça nous a permis de voir vraiment tout ce que la Pologne pouvait nous offrir en termes de paysages. Mais ce qui nous a le plus marqué, évidemment, c'est plutôt la culture, l'histoire du pays. Je pense que tout le monde dans les livres d'histoire a entendu parler de la Pologne et on se rappelle forcément tous de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour le coup, culturellement, il y a beaucoup de lieux qui sont très forts et on a pu les voir de nos propres yeux. Je pense évidemment à Auschwitz et ça restera, je pense, un des moments les plus marquants pour moi de l'expatriation. Donc Auschwitz, on l'a visité en période de Covid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu qui, au final, est touristique, qui attire des milliers de visiteurs par jour. Et avec le Covid, les déplacements réduits, etc., on a visité cet endroit avec 80 personnes sur la journée. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi cette chance qu'on a eue, c'est de partir dans des lieux qui sont donc très connus, mais au final où on était presque tout seul. Et cette forme d'exclusivité, c'est quelque chose qui était vraiment super de trouver à l'international. Et en Pologne, on a pu vivre des moments très forts dans des lieux très forts. La Pologne également a donné lieu à de nombreux films. Moi, je pense particulièrement à la liste de Schindler de Spielberg. Et donc avec Célia, on s'est lancé en fait dans une sorte de jeu de piste sur les tournages du film La liste de Schindler qui a été tourné à Cracovie. On a d'ailleurs mis une vidéo sur notre compte Instagram. Voilà, ça nous a permis de mêler à la fois donc l'histoire, la culture, mais aussi des lieux à visiter.
Et c'est ce que je retirais de ce pays, c'est que si vous avez une affection particulière pour l'histoire avec donc forcément la Seconde Guerre mondiale, la Pologne n'attend que vous. Après la Pologne en novembre, on est parti un mois en Estonie en décembre. On avait cet a priori qui faisait nuit toute la journée et finalement on a été surpris, il y a 6 heures de soleil par jour de 9 heures à 15 heures. On a eu la chance également de visiter les 4 villes principales qui sont Tallinn, la capitale, Pärnu, Tartu et Narva. On a pu, à cette occasion, rencontrer des locaux qui nous ont parlé de leur pays et nous ont appris que l'Estonie avait été occupée toute son histoire et réellement libre, entre guillemets, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Donc petit point historique, petite anecdote, en fait, dû à tous ces changements politiques, les Estoniens ont développé un humour qui est très piquant et qui est plein de sous-entendus. Donc soyez pas surpris si vous devez échanger avec des locaux, ça peut se ressentir, mais ils sont super accueillants et au contraire super fiers de là où ils en sont aujourd'hui. Pour ce qui est de la partie un peu plus fun, il y avait de la neige et de la glace partout, mais vraiment partout. Il a neigé, donc pour un pays comme la France où il neige de manière assez irrégulière tous les ans en hiver, là en Estonie, pas de doute, c'est les moon boots et la tenue de ski. Et on a littéralement pu marcher sur la mer Baltique parce que les premiers mètres étaient complètement gelés. Donc on allait sur la plage et on a marché plusieurs mètres sur la mer Baltique gelée. Donc ça, c'était une expérience de fou. Et les Estoniens ont l'habitude, et donc sur les lacs, les rivières qui gèlent, ils sont avec leurs perceuses, ils percent des trous dans la glace pour estimer la profondeur, l'épaisseur de la glace, et ensuite ils font du patinage dessus, ou encore juste ils marchent pour traverser le lac, la rivière. Donc on a pu l'expérimenter et c'est très stressant, je vais pas vous cacher. Moi j'imaginais tout le temps la glace craquer et fêler sous mes pieds et me retrouver bloquée, mais du coup eux ont l'habitude et ils nous ont clairement dit non mais allez-y, hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper naturel et d'hyper habituel pour eux. On a même eu l'occasion et la chance de pouvoir skier. Et il faut savoir que les pistes de ski là-bas, c'est une piste de ski de neige artificielle qui doit faire la taille d'une arrivée de télésiège pour ce que nous, on peut connaître des stations françaises. Et on en a fait pendant 1 heure, donc en boucle. Donc ça aussi, c'était super fun. Donc en gros, si vous aimez les sports d'hiver, si vous aimez un petit peu la glisse, que ce soit le patinage, le ski, le snow, bah franchement, c'est super cool d'expérimenter ça dans un pays étranger. Un côté plus pratique, plutôt conseil, il n'est pas super évident de se déplacer d'un point A à un point B en Estonie. Dans la capitale, il y a quand même les transports en commun, mais pour les autres villes qui sont relativement petites, c'est pas super simple. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a opté pour la location d'une voiture et on a pu faire le tour en un mois en voiture. Donc voilà, petit tips pour vous. Et du coup, je vais terminer avec ce qui m'a vraiment marqué, c'était notamment les températures, moins 11 degrés ressentis, moins 20 à cause du vent. Bah, je vous conseille vraiment de prendre des vêtements chauds dans votre valise parce que on est vite gelé et disons qu'on passait notre temps en tout cas à s'arrêter dans des cafés pour essayer de se réchauffer. Donc si vous prévoyez d'aller dans cette destination, voilà, prévoyez des vêtements chauds. Alors, partir à l'étranger, partir en expatriation, c'est en soi un projet, ça, c'est toujours un projet. Nous, on a été dans un projet, voilà, dans une méthodologie ProAct. Et c'est vrai que cette méthodologie en soi, c'est une création de projets de A à Z, dans laquelle les seules limites qui nous sont imposées sont celles qu'on va se fixer. Et je pense que sur ce point, c'est le cas de tous les projets menés à l'étranger. La seule limite, en fait, en quelque sorte, c'est votre imagination. Si on avait voulu partir dans 10 pays en 4 mois, on aurait pu le faire. Si on avait voulu tout faire à pied, on aurait pu le faire également. Nous, ce qu'on a essayé, c'est de mener ce projet tant bien que mal malgré le Covid. Et aujourd'hui, on en est super fiers. Donc voilà, un projet d'expatriation, c'est tout d'abord un voyage, ou plutôt des voyages. C'est des découvertes. Faut imaginer qu'on est parti en Grèce en septembre, on a fini en Estonie en décembre. La valise, elle était bipolaire. Il y avait du coup des après-ski avec les maillots de bain. Et il faut imaginer la diversité des paysages qu'on a pu voir.
Donc oui, des découvertes donc, de paysages, mais aussi des découvertes humaines. On a rencontré des personnes extraordinaires tout au long de notre parcours. C'est aussi des découvertes voilà, culturelles, comme j'en parlais tout à l'heure avec la Pologne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un projet d'expatriation, c'est un voyage qui vous change profondément et qui a de l'impact aussi pour la suite. Sur ce point, je mets un petit point sur l'employabilité que ça nous a occasionné. Partir en expatriation, c'est quelque chose à mettre en avant sur son CV qui a beaucoup d'importance pour les recruteurs. Et c'est sans doute, sans aucun doute, même grâce à ce projet que moi j'ai pu décrocher mon alternance à la suite pour mon Master 2. D'ailleurs, l'entretien pour l'anecdote, on n'a pas du tout parlé de mon diplôme à Cage Business School. On a parlé 100% du ProAct et de ce qui a été fait. Parce que oui, on a passé quand même 61 heures dans les transports, on a fait 15 villes européennes dans 4 pays, on a parcouru 11 500 km. Et pour le coup, c'est un ensemble d'anecdotes, un ensemble voilà, de choses à raconter et je pense de compétences qui ont été développées. Pour moi, c'est la définition de joindre l'utile à l'agréable. Donc sur ce point, voilà, voyage, création de projet, découverte, employabilité, c'est aussi ça, une expatriation à l'étranger. Même si les seules limites sont celles de notre imagination, comme l'a dit un peu Fabien, c'est quand même très agréable de s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider, nous guider et nous encadrer lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on a des doutes. Dans notre cas, le Proact Nomade nous a permis d'avoir l'accompagnement et l'expérience de Cage. Notamment, on avait une coach qui était dédiée à notre projet et qui nous a aidés, qui nous a soutenus lorsqu'on avait du coup des interrogations. Et du coup, ça nous a permis de partir beaucoup plus sereinement le jour de notre départ, de savoir qu'à chaque étape de notre projet, on allait avoir un suivi, que si on avait un problème, on pouvait s'adresser à l'administration de notre école. Donc pour ça, c'était vraiment très agréable et je recommande le Proact Nomade si vous avez envie en fait d'un peu plus d'encadrement et que vous êtes rassuré par avoir des personnes autour de vous qui suivent votre projet, votre itinéraire. Mais également, ce qui nous a vachement plu dans cet accompagnement, c'est que notre coach nous a aidé à porter le projet encore plus loin, puisqu'elle nous a inscrits au Trophée ProAct 2021, qui est donc une cérémonie qui récompense les meilleurs projets de l'année. On a eu la chance d'être sélectionnés dans la catégorie l'action de sensibilisation que nous avons remportée. Et grande nouveauté, en 2021, nous avons remporté le Grand Prix des trophées ProAct, qui est donc le meilleur, qui récompense le meilleur projet, toutes catégories confondues. Donc c'est vrai que pour ça, le ProAct Nomade et l'encadrement de Cage est vraiment bénéfique et aujourd'hui on peut valoriser ce projet aussi grâce à cet accompagnement. Alors, avant de se quitter, on va vous donner quelques recommandations pour vos prochaines expatriations. Et pour le coup, donc la clé, comme dans beaucoup de choses, c'est la préparation. Et un projet d'expatriation, même s'il faut garder cette place de l'inconnu, de la découverte, peut-être de l'instantanéité des choses, il faut malgré tout que vous soyez bien prêt. Parce que pour le peu qu'il y ait plusieurs destinations, si le transport du point A au point B se fait mal, si les horaires concordent pas, si tout n'est pas un peu booké et fait à l'avance, ça peut vite être des belles galères. Alors vous me direz oui, c'est aussi ça qui fait toute la richesse des projets en fait, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui va nous attendre. Mais pour le coup, se préparer, ça permet aussi, selon moi, de maximiser en fait son expérience à l'international. Parce que vous verrez peut-être beaucoup plus de choses, ce sera beaucoup mieux organisé et il n'y aura aucun regret. Aucun regret. Et c'est vrai que je pense que sur ce point, nous, on avait fait ce qu'il fallait. Tout était prêt à l'avance et on n'avait plus qu'à dérouler derrière. On n'avait plus qu'à donc suivre notre feuille de route et aussi se laisser porter par certaines choses qu'on a pu découvrir sur place. On n'avait pas prévu certaines visites, évidemment on n'avait pas prévu certaines rencontres, mais voilà, la clé, la préparation et être ouvert aussi à ce qui va vous arriver sur place. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Avec Fabien, on espère que ça vous a plu d'entendre parler d'ODD and the Cagers. On espère que ça vous a donné envie de voyager, en Europe de l'Est en particulier. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et surtout, bon voyage.